Ce matin, ils ont dit merci. Seigneur, je t'élouerai où que j'aille. Je t'élouerai en tout lieu, à tout moment, en toute circonstance. Je bénis ton nom, Elohim. Je bénis ton nom, Jéhovah ici. Je bénis ton nom, Jéhovah Sabaoth. Je bénis ton nom, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance. Au nom de Jésus. Je vais s'appuyer. Merci Seigneur. Merci Jésus. El Shaddai. Oh, El Shaddai. El Shaddai. El Elyon Adonai. Adonai, si élevé. La raison de son cœur. Merci pour ta parole. Fais-nous du bien ce matin. Visite quelqu'un ce matin. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bienvenue à toutes et tous pour notre culte. Ce deuxième culte de la communion Sainte-Sainte. Nous allons encore expérimenter la bénédiction de Dieu. Et comme nous le savons, ce mois a été déclaré, notre cible est intitulée La fortune financière et mon héritage. Alléluia. La fortune financière. Et la Bible déclare dans le livre des Psaumes, chapitre 16, au verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie, car il y a d'abondante joie devant ta présence. Tu me feras connaître l'abondante joie. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Ce matin, Dieu veut démontrer les sentiers, le voie qui te feront sortir de la pauvreté ou la fortune au nom de Jésus-Christ. Quel que soit où tu étais coincé, limité, où tu étais stationné à cause de la pauvreté, Dieu va te donner la voie qui va t'amener à la gloire au nom de Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire que la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Laisse-moi te dire que la pauvreté n'est pas notre héritage étant né de Dieu. C'est pourquoi notre Dieu est celui qui nous montre la voie. Ce matin, Dieu te montre la voie qui te fera sortir de la pauvreté au nom de Jésus. Ça sera une aberration de naître de nouveau et continuer à vivre encore dans la souffrance. On est né de nouveau pour commencer une nouvelle vie de bonheur. On est né de nouveau pour commencer une nouvelle vie des exploits. On est né de nouveau pour commencer une nouvelle vie de la fortune et de la prospérité. Ce matin donc, Dieu va t'introduire sur les rails de la fortune financière dans le nom de Jésus-Christ. Il te montre le voie. Il dit, tu me montreras les sentiers de la vie, car il y a d'abondante joie. Quand tu es sur la voie de l'Éternel, le larme cesse. Quand tu es sur le sentier de l'Éternel, la tristesse s'arrête. Quand tu es sur la voie de l'Éternel, le mépris des hommes s'arrête. Tu deviens un homme de vie. Ce matin, Dieu va te donner une vie enviable dans le nom de Jésus-Christ. Une vie qui va susciter la curiosité. Une vie qui va susciter les témoignages.
il vérifiera que tes adversaires viendront te flatter. Je crois que tu allais dire Amen. Et comme tous les dimanches, alors que la technique va nous aider, s'il vous plaît, nous partageons notre série d'enseignements, le voie d'accès à la fortune financière. Le voie d'accès à la fortune financière. Par la rédemption, nous sommes nés, nous sommes destinés, nous sommes garantis pour la fortune financière. Pourquoi nous disons cela? Parce que dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, la Bible déclare, lui, Christ, s'est fait pauvre, afin que nous puissions être riches. Il s'est fait pauvre pour que nous puissions prospérer. La venue de Christ sur la terre n'était pas seulement pour nous emmener au ciel, mais il est venu pour briser le cycle de la pauvreté. L'église du Seigneur doit être l'image de la fortune financière. La Bible déclare, l'or est à moi, l'argent est à moi. Nous devons donc vivre non seulement le salut dans la santé, non seulement le salut pour la vie éternelle, mais aussi le salut pour la fortune financière. Alléluia. De la même façon, nous croyons au ciel. De la même façon, nous croyons au pardon du péché. Ainsi, nous devons croire que nous sommes qualifiés pour la fortune financière. S'il y a quelque chose que le diable ne peut pas maintenir dans notre vie, c'est nous garder dans la pauvreté. Parce que Christ a payé. Christ a payé pour que nous soyons riches. Et je vois des riches devant moi ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous devons savoir qu'il n'y a pas de promotion sans test. Aucune promotion dans la vie n'est possible. Beaucoup de personnes restent sur place. Beaucoup de personnes sont stagnantes dans la vie parce qu'ils ne veulent pas passer devant ces tests de la vie. Chaque promotion, toute promotion que Dieu veut nous donner dans la vie, cela est précédé par un test. Tu resteras sur place. Tu demeureras sur place aussi longtemps que tu n'es pas encore qualifié à ces tests. Aucun homme ne peut accéder à l'université sans passer par le test de bac. Tu dois passer par les bacs. Après, tu es qualifié pour l'université. Alléluia. Amen. Chaque promotion est procédée d'abord par un test. Celui qui n'admet pas cette promotion, c'est celui qui refuse de passer à ce test. Retenez, bien aimé, que nous servons un Dieu de tests. Notre Dieu que nous servons aime les tests. Souvenez-vous, au commencement, il créa l'homme, il le plaça dans le jardin d'Éden avec tout ce que l'on pouvait désirer. Mais il dit, voici, je te donne tout ce que tu vois, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que nous servons un Dieu de tests. Il a fondé l'homme avec les tests. La première des choses qu'il a donné à l'homme, c'est les tests. Tu veux une promotion, tu dois accepter les tests de Dieu. Alléluia. Il vivait avec l'homme. Il parlait avec l'homme. Aussi longtemps que l'homme résistait à ces tests, l'homme était toujours un homme dominant. Il était béni. Il était fécond. Mais le jour où l'homme a failli à ces tests, l'homme a perdu la domination. L'homme a perdu la fortune financière. Nous servons un Dieu de tests. Alléluia. Amen. Élie, où que tu iras, je serai avec toi, mais je désire avoir les doubles portions de ce que tu as. Alléluia. Élie regarda et dit, tu me demandes quelque chose de difficile. Tu me demandes quelque chose de difficile, mais si tu reçois les tests de me voir quand je serai enlevé, je te donnerai la promotion. Alléluia. Nous servons un Dieu de tests. Nous servons un Dieu de tests. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique fils. Donne-moi ton fils. Je sais que tu es avancé en âge.
Je sais que ta femme a dépassé la ménopause. Je sais toutes ces choses. Mais je te demande de me donner ton fils, ton unique. Nous servons un Dieu de test. Ne pas tenir compte de test de Dieu, c'est accepter de rester sur place. Abraham passa les tests et donna son fils Isaac. Dieu jura, il dit, parce que tu as fait cela, parce que tu as fait cela, je te condamne à la bénédiction. Amen. Même si toi tu ne le veux pas, mais je t'oblige à devenir une bénédiction. Amen. Je vois des hommes que Dieu va obliger à devenir des bénédictions ce matin au nom de Jésus. Chaque fois que tu passes un test avec l'Éternel, Dieu te condamne pour la bénédiction. Il dit, je jure à mon nom. Je jure à mon nom que toi, tu seras d'une façon extrêmement riche, béni. Alléluia. L'autre quitte Sodome et Gomorrhe. Va avec ta femme ainsi que tes enfants. Mais je te donne le test. Ne te retourne pas. Yes. Celui qui veut la promotion doit accepter le test. Nous servons un Dieu de test. Nous servons un Dieu. Mais tout ce qui t'arrive dans la vie, ce n'est pas le rejet de Dieu, c'est des tests que Dieu t'éprouve pour t'amener à une autre dimension. Amen. L'autre ainsi que ses enfants sont sortis, il y avait un test. Mais la femme de l'autre a failli. Elle s'est retournée. Elle s'est transformée en une de sel. Et il a échoué à la promotion. Mais toi, tu n'échoueras pas à la promotion dans le nom de Jésus-Christ. Nous servons un Dieu de tests. Le Dieu que nous servons veut nous amener quelque part. Le Dieu que nous servons veut nous amener dans l'amélioration. Le Dieu que nous servons veut nous élever. Mais il nous fait précéder d'abord par un test. Écoutez ça, peuple du Seigneur. Beaucoup d'entre nous sont toujours à la même position. Beaucoup d'entre nous, chrétiens soient-ils, enfants de Dieu soient-ils, demeurent dans la même position parce que tout simplement, ils ne réussissent pas à ces tests. Ils échouent à ces tests. La vie, c'est un test. Tu veux l'amélioration de Dieu, tu dois passer ces tests. C'est une obligation d'alliance, le test. Alléluia. Qui aime l'élévation, c'est celui qui aime les tests. Qui aime la promotion, c'est celui qui accepte les tests. Si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est parce que tu as échoué à beaucoup de tests que Dieu a mis devant toi. Mais après ce culte, toi, tu n'échoueras plus au nom de Jésus-Christ. Parce que nous servons un Dieu de tests. Nous devons reconnaître que notre Dieu est vrai. Et parce qu'il est vrai, il ne peut pas tricher. Parce que nous servons un Dieu qui est vrai, véritable, juste. Il ne peut pas tricher pour toi. Le test est l'apanage de tous ceux qui sont du monde. Il dit qu'il fait exception des personnes. Tu veux quitter ce niveau pour un autre niveau, tu dois passer par les tests. Alors tu ne peux pas frauder. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. C'est vrai, tu peux prier, mais tu dois d'abord passer par ces tests. Seigneur, je vais quitter la pauvreté, je vais devenir riche. Ok, j'ai gêné 40 jours, mais tu dois passer d'abord par ces tests. Dieu est vrai, Dieu est juste. Il ne peut pas faire exception d'une personne. Il est juste. Il donne son soleil et aux méchants et aux justes. De la même façon, il donne son élévation à tous ceux qui réussissent ces tests. Gloire au Seigneur. Dans Proverbe chapitre 10, verset 22. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Mais pour avoir la bénédiction de Dieu, il y a des tests à franchir. Il y a des tests à franchir. Et quand tu franchis ces tests, tu accèdes à la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu te garantit la richesse. Dieu ne te donnera pas l'argent, mais Dieu te donnera la bénédiction. Et la bénédiction de Dieu te donnera la richesse. Tu aspires à la fortune financière, aspire à la bénédiction de Dieu. Et pour aspirer à la bénédiction de Dieu, tu dois passer des tests. Nous servons un Dieu de tests. Et une fois que nous réussissons ces tests, nous accédons à sa bénédiction. Et une fois que nous avons accepté cette bénédiction, nous devenons des hommes forts riches. Des hommes riches, des femmes riches, des hommes enviables, des femmes enviables. Ça sera ton histoire dans le nom de Jésus-Christ. La fortune financière est notre droit de naissance.
mais nous devons passer par ces tests pour le recevoir. C'est un acquis, c'est un héritage. Dieu l'a déjà destiné à tous ses enfants, à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, c'est là notre héritage. L'or, l'argent appartient à notre Père, c'est là notre héritage. Nous devons passer ces tests. Nous devons passer ces tests. Aussi longtemps que tu ne passes pas ces tests, on ne peut pas te confier la fortune financière. Pourquoi Dieu nous fait passer ces tests? Dans Luc chapitre 16, verset 11, la Bible déclare: si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous donnera, qui vous confiera le véritable? Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, en d'autres termes, dans les petites choses, dans l'argent inutile, dans les SMIC, dans les allocations familiales. Alléluia. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les petits bénéfices, comment voulez-vous que Dieu vous confie? Écoutez, il dit confier. Il ne dit pas vous donner, mais vous confier. Parce que la fortune financière n'est que ce que Dieu nous confie. Cela ne nous appartient pas. Dieu nous confère la fortune financière. Nous sommes que des gestionnaires. L'argent et l'or appartiennent à notre Dieu. Amen. Il cherche qui va donner afin de le gérer pour que l'humanité puisse en jouir. Alléluia. Yes. Croire que l'argent t'appartient sera une aberration, c'est une erreur. Dieu ne peut pas nous confier de grandes richesses. Il cherche plutôt des gestionnaires. Parce que l'or est à lui pour donner aux pauvres. L'argent est à lui pour nous donner aux nécessités. Mais il cherche qui est fidèle pour être le gestionnaire de ce qui lui appartient. Bien aimé, l'argent n'appartient pas à l'homme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu verras quand quelqu'un est enterré, on n'enterre pas avec son argent. On n'enterre pas avec sa fortune. Ni il est venu, ni il retournera. Même vide il est venu, même vide il retournera. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les petites choses, dans les richesses moindres, dans vos petits salaires, qui vous confiera le véritable? Dieu ne confère pas des choses importantes à des personnes infidèles. Tu sais pourquoi? Jusqu'à ce jour, Dieu ne t'a pas encore emmené dans la dimension où tu aspires. C'est parce que Dieu ne t'a pas encore trouvé digne de fidélité. Dieu ne t'a pas encore apprécié pour la fidélité. Dieu te voit incapable de gérer. Tu es un mauvais gestionnaire. C'est pourquoi Dieu ne peut pas te confier de grandes choses. C'est pourquoi Dieu ne peut pas te confier des chiffres avec beaucoup de zéros. Il t'a tenté seulement avec 3, 4 zéros. Tu as vu comment ta vie a basculé? Ok, je parle à quelqu'un. Il t'a tenté seulement avec quelques zéros, 2, 3. Maxi, tu es devenu orgueilleux. Tu as changé la façon de parler. Rentrer à la maison, c'était maintenant dans les heures tardives. Si donc vous n'avez pas été fidèle à la richesse injuste, qui vous confiera? Qui vous confiera? Nous avons besoin que Dieu nous voie fidèles en train de nous confier. C'est son argent. C'est son or. Tout ce que nous désirons appartient à l'Éternel. Il dit, la terre, le ciel et la terre et tout ce qui se renferme est à moi. Est à moi. Cela appartient à l'Éternel. Il cherche seulement des gestionnaires capables, des gérants capables. Quand Dieu cherchera un gérant cette année, il te verra toi au nom de Jésus-Christ. Dieu cherche des gérants. Pourquoi Dieu nous fait passer ces tests? Premièrement, parce que la fortune financière se confie. La fortune financière ne se donne pas, mais elle se confie. Elle se confie. Dieu confie cette richesse, Dieu confie cette fortune à celui qui est fidèle, à celui qui a été trouvé digne. L'œil de l'Éternel parcourt l'humanité tout entière pour trouver qui est digne, afin de lui conférer la gestion de sa richesse, la gestion de ses finances. Nous sommes tout simplement les dispatchers de l'argent de Dieu. Alléluia. Pourquoi Dieu nous fait passer ces tests?
Deuxièmement, parce que cela engage et nécessite une crédibilité. Pour que Dieu te confère de grandes choses, il a besoin d'une certaine crédibilité. Dieu cherche ceux qui sont crédibles. Tu ne peux pas faire business avec quelqu'un que tu sais qu'il n'est pas crédible. Alléluia. Et notre Dieu n'est pas idiot. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui sait qu'il n'est pas crédible. Quelqu'un qui ne peut pas voir ici Majoka, ici Chongo, ici Kebab, ici. Tout ce qu'il voit, c'est tout avaler comme des arachides. Les gens qui n'ont pas l'intégrité financière. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec les gens qui ne sont pas intègres financièrement. Il cherche des personnes crédibles. Crédibles. Avant d'être embauché dans une entreprise, la première chose du patron fait quoi? Il scanne ton dossier pour sonder ta crédibilité. On va même jusqu'à piocher s'il n'a pas été arrêté une fois dans la vie. État civil, comme judiciaire. Tout ça pourquoi? Pour attester de la crédibilité de la personne. Ainsi, notre Dieu aussi cherche des hommes et des femmes crédibles. Aussi longtemps que tu n'es pas encore crédible, ne t'attends pas à ce que Dieu te confère de grandes choses. Dieu ne confie pas sa richesse, son trésor à quelqu'un qui n'est pas crédible. Alors cherchons à devenir crédibles devant le Seigneur. Alléluia. Cherchons à devenir crédibles. Passons ce test de la crédibilité. Passons ce test de la crédibilité. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous pour voir si vous êtes. Ça doit venir de vous-même. Ça doit venir de votre propre fort intérieur. Bien aimé, pendant que je prêche ce matin, est-ce que tu te considères comme un homme crédible devant le Seigneur? Est-ce que tu te considères comme un homme intègre devant le Seigneur? Est-ce que si Dieu vient pour sonder ton cœur, il te trouvera intègre, digne? Dieu cherche les hommes crédibles. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la vérité. Dieu éprouve tout le monde avant de les confier, avant de les élever. Dieu éprouve d'abord. Même Jésus-Christ, ton Seigneur le Maître, a été éprouvé. Lui qui est fils de Dieu, tout Dieu qu'il était. Mais avant d'être élevé dans le ministère, Dieu l'a éprouvé dans Luc 4, verset 4. Alléluia. Amen. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Pourquoi? Parce qu'il a été éprouvé par le diable. Le diable l'a éprouvé. Si tu es fils de Dieu, tout ce que tu vois devant ta vie, des fois comme adversité, des fois comme défi, des fois comme combat, ce n'est que les moments où Dieu est en train de chercher à te tester. Dieu est en train de te prouver. Des moments de chômage, des moments de défis financiers, Dieu est en train de te tester pour voir le niveau de ta résistance. Dieu n'élève pas une personne sans pour autant avoir commencé par le tester. Alléluia. Dieu a éprouvé aussi plusieurs parmi nous. Mais beaucoup sont tombés. C'est pourquoi il a été échangé. Mais avec l'enseignement de ce matin, toi tu ne tomberas plus dans le nom de Jésus. Tu passeras tous ces tests avec succès au nom de Jésus. Je disais que tu n'échoueras plus dans les tests de la vie au nom de Jésus-Christ. Mais nous devons savoir que la révélation de la parole est notre matière première. Nous avons besoin de la parole de Dieu comme matière première pour nous donner l'accès à la fortune financière. La révélation de la parole. Je disais avant-hier, on taxe souvent les chrétiens d'être les pauvres. Mais ce qu'on oublie souvent, les chrétiens n'ont pas l'information. Ou ils sont moins informés. Ou tout simplement ils sont déformés. Il y a des églises qui ont déformé les chrétiens. Il y a des pasteurs qui ont déformé les chrétiens. Il y a des prophètes, des bishops, des archibishops qui ont déformé les chrétiens. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Le manque de la connaissance, de l'information adéquate fera que l'église va rester dans la pauvreté. J'ai donné cet exemple. Comment veux-tu aller donner un chèque à un pasteur, sachant que ton compte est vide, et tu crois que s'il prie sur toi, tu seras béni? Je vis cela de Alléluia.
Comment peut-il envoyer des fidèles d'aller s'endetter à la banque en disant, bon, allez vous endetter, venez donner, parce que si vous donnez, l'Éternel vous bénira. C'est contraire à la parole de Dieu. Dieu dit déjà, vous n'emprunterez pas. Mais comment tu vas l'emprunter à la banque pour venir donner à l'église? C'est une aberration. Oh, les gens ont édicoré la parole de Dieu. Les gens ont galvaudé la parole de Dieu. Et nous avons des églises avec des pauvres, avec des dessus, avec des gens qui n'arrivent même plus à donner à Dieu parce qu'ils ont perdu tout sens de l'alliance. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ça? On a besoin de l'information. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est l'information de la parole qui nous porte la compréhension. Et cette compréhension nous amène à la révolution. Quand tu as la parole de Dieu, ça te révolte. Et cette révolte t'amène au changement. Je vois des hommes et des femmes qui vont aller dans le changement ce matin au nom de Jésus-Christ. Ton histoire de la vie doit changer à cause de l'information que tu reçois. D'information. Alléluia. Nous avons besoin de la révélation de la parole. La révélation de la parole de Dieu est notre matière première qui nous donne l'accès à la fortune financière. Jésus-Christ a nagé dans la dimension de la fortune financière parce qu'il savait ce qu'il fallait faire. Jean 6, verset 6, la Bible déclare, il savait ce qu'il fallait faire. Quand tu sais ce qu'il faut faire, tu ne seras jamais coincé dans la vie. Quand tu sais ce qu'il faut faire, tu vas toujours nager dans la fortune financière. Mais savoir ce qu'il faut faire, c'est par les moyens de la parole de Dieu. Recherche la révélation. Recherche la révélation. Tout ce dont tu as besoin pour le changement de ton histoire se trouve dans la parole de Dieu. Recherche la révélation. Daniel chapitre 11 verset 32. C'est des peuples qui connaîtront leur Dieu seront forts. Ils accompliront des exploits. Recherche la révélation. Connaître Dieu, connaître le principe de Dieu, connaître le précepte de Dieu. Nous ne voulons plus des églises pauvres. Alléluia. Je disais hier à un groupe d'évangélistes qui nous passons des enseignements. J'ai dit, le salle comme les salles de parler des congrès, c'est pour nous les chrétiens. Amen. Mais on regarde, il y a que des païens qui font des activités. Pourquoi? Parce qu'on ne peut même pas se louer sans les congrès. Et je parle à quelqu'un. Des restos sur la ville Charles de Gaulle, là. On peut faire des repas, des dîners chrétiens. Où on invite les gens à venir pour écouter la parole de Dieu et profiter de ces cadres. Rien que le cadre peut déjà convertir une personne. N'a jamais été là-bas. Il rentre comme ça, les cadres le convertissent. Mais dans les cadres comme ça, on ne verra pas les chrétiens. Je sais qu'après c'est qu'il, toi ton cadre c'est McDonald's. Je sais qu'après c'est qu'il, ton cadre c'est KFC. Je sais qu'après c'est qu'il, ton cadre c'est le kebab. Oui, les chrétiens ne voient que des petites choses. Parce qu'ils ne se croient pas avoir de grandes choses. Je vais te dire une bonne chose. Nous servons un grand riche. Un Dieu très riche en toutes choses. Notre Dieu est riche. Donc, toutes les belles choses de la vie nous appartiennent. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens, ils vont vivre jusqu'à la fin de leur vie. Il y a des hôtels qui sont là. Ils ne connaissent même pas ces hôtels-là. Sa femme, le seul hôtel qu'il connaît, c'est bébé. Bébé. Alléluia. Amen. Bébé ou Kyriade. Non. Nous avons droit de vivre dans des grands hôtels. Amen. Les 5 hôtels. Hôtels 5 étoiles. Amen. Quelle est notre disposition comme enfant de Dieu? Alléluia. Mais pour comprendre ces choses, tu as besoin de la révélation. Jésus-Christ savait ce qu'il fallait. Quand tu sais ce qu'il faut faire, cela te donne l'accès à la fortune financière. Il y a avoir l'information et faire l'information. Beaucoup de personnes ont l'information, mais ils s'arrêtent seulement à la connaissance de l'information. Faire et savoir-faire. Faire et savoir-faire. Tu peux avoir les savoir-faire, les savoirs, mais il faut ajouter les savoir-faire. La pratique de la parole de Dieu. Amen.
partie. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8. La Bible déclare, exerce-toi à la spiritualité. Quand on reçoit les informations spirituelles, il faut s'exercer à le faire. Exerce-toi à la spiritualité. Applique la spiritualité. On te donne une information du ciel. On te communique une information du ciel. Pratique cette information. Exerce-toi à la spiritualité. Beaucoup sont seulement des auditeurs. Et ils s'arrêtent seulement à l'audition. Mais ils ne s'exercent pas. Quand on dit s'exercer, ça veut dire que c'est quelque chose qui nécessite une certaine bonne volonté. Ce n'est pas facile à faire, mais tu dois appliquer l'effort. Ça doit être soutenu par une réelle volonté. Exerce-toi. Exerce-toi. Tu as essayé la première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, essaye encore. Exerce-toi la spiritualité. Bien aimé, la vie n'est qu'un test. Passer ces tests, tu auras des résultats. Demande à ceux qui font l'musculation, ils vous diront, si tu n'as pas encore commencé à faire 10 pompes par jour, tu verras comme si tu n'as pas les abdos. Mais la première fois, ça paraît difficile. Tu le fais. Jusqu'à un moment, tu commences à sentir encore plus mal que tu étais avant. Mais persévère. Et au bout d'un certain temps, tu verras que tu commences à changer de forme. Pourquoi? Parce que tu t'es exercé. Tu as persévéré dans l'exercice. De la même façon, les choses spirituelles peuvent être difficiles à pratiquer. Mais persévère. Persévère. Applique-toi à la spiritualité. Écoute l'information du ciel, mais surtout pratique cette information. Écoute, pratique. Écoute, pratique. Cela t'ouvre la voie pour accéder à la fortune financière. Je lève la main et je prophétise. Cette année, ton histoire doit changer dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Exerce-toi aux choses spirituelles. La réussite est fonction de ta détermination devant les tests. Quand tu passes les tests de la spiritualité, tu ne peux pas rester la même personne. Personne n'a passé les tests de la spiritualité et resté la même personne. On t'a connu au début de cette année une personne, mais après avoir passé ces tests à la fin, ton histoire doit changer. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a passé les tests de la spiritualité et resté la même personne. Peu importe ce que tu es aujourd'hui, prends courage, engage-toi dans les tests de la spiritualité. Dieu a dit à Josué, prends courage. Écoutez, le courage de ton changement ne viendra pas de Dieu. Pour ton changement, le courage viendra de toi. C'est toi-même qui dois prendre le courage. Je le reconnais que ce n'est pas facile. Je le reconnais que c'est difficile. Mais si tu prends courage avec l'aide de Dieu, toi, tu changeras ton histoire au nom de Jésus. Il savait ce qu'il fallait faire. Alors, quels sont ces tests qui nous amènent au changement? Quels sont ces tests qui nous amènent à accéder à la fortune financière? Quels sont ces tests qui font que notre vie ne sera plus la même? Une fois pratiquée, on va saluer, bye bye la pauvreté. Premier test, c'est le test de la dîme et des offrandes. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Là, j'ai énervé quelqu'un. Je sais que quand on parle de dîme et des offrandes, on énerve l'église. Mais c'est moi, si vraiment je suis désolé, peut-être tu vas fuir l'équipe du dimanche prochain, mais je vais en parler encore. Amen. C'est moi, si je vais parler pour vraiment détruire toutes ces masses de pauvreté dans la vie de quelqu'un. Dieu veut que nos églises soient prospères, nos églises soient riches. Nous devons être la référence de la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'en parle avec fierté. Tu sais, quand j'étais jeune dans mon pays d'origine, il y avait un médicament qu'on appelait quinine. Quinine, quand tu prenais quinine, c'était amer. Quinine, quand tu prenais, ça te faisait des démangeaisons. Moi, je ne dormais pas. Tu te grattais partout toute la nuit. Mais ça chassait la maladie avec vitesse. Ainsi est la parole de Dieu. Plus ça te fait mal, plus ça chasse les mauvaises choses dans ta vie. C'est pourquoi je déclare que la pauvreté est chassée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors, sois un opérateur de la dîme. Sois un opérateur de la dîme. Amen. Sois un opérateur de la dîme. Alléluia. La dîme et les offrandes, c'est un test que Dieu met à l'église. C'est un test. C'est pourquoi tu me demandes que ce n'est pas facile à le faire. Tu verras que beaucoup de personnes, ils ont fait une fois. Tu prends la décision, Seigneur, je jure. À partir de maintenant, je vais commencer à donner ma dîme. Tu donnes une fois. Deuxième fois, tu commences à réduire.
C'était 100 euros. Tu dis, mon Seigneur, toi tu comprends, j'ai aussi payé, j'ai 280. Troisième fois, tu dis, mais Seigneur, tu sais, il fallait que je finance d'abord mon père qui était malade là-bas. Et j'ai pris seulement 30 euros pour acheter les médicaments. Je te donne 45. Le mois prochain, je vais me rattraper. Comme si tu ne savais pas, tu descends à zéro. Ça sera le mois prochain. Et le mois d'après. Et le mois d'après, ça fait déjà une année. Tu peux, dans ton cœur, tu sais, ça fait combien de mois que tu payes plus ta dette? Non, ne me réponds pas dans ton cœur. Alléluia. Ça fait combien de mois que tu payes plus ta dette? Seigneur, tu peux te comprendre toutes choses. J'ai toute la bonne volonté du monde, Seigneur, mais quand tu comprends, Seigneur. Ça, c'est le test de la vie. Amen. Je dis, ça peut être difficile, mais c'est un test. Dieu t'a envie de prouver. Il veut voir ta fidélité. Il dit, si vous n'êtes pas fidèle à des petites choses, qui vous donnera les choses véritables? Si vous n'êtes pas fidèle, tout le monde aspire à la richesse. Tout le monde veut devenir riche. Mais tout le monde sait qu'il ne sait pas. Tu ne peux pas devenir riche si tu ne passes pas ces tests. Amen. Ces tests. Alléluia. Amen. Seigneur, aide quelqu'un ce matin à ne plus fuir ces tests, mais à savoir que c'est une porte ouverte pour le succès et pour la fortune financière. Alléluia. Malachie chapitre 3, versets 7 à 11. La Bible déclare: depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez en moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Tout simplement, un homme trompe-t-il Dieu, car vous le trompez. Donc, ne pas donner ta dîme consiste à tromper Dieu. Est égal à tromper Dieu. Dieu prend. Dieu tend la main comme ça. Dieu est resté comme ça. Le mois passé, tu lui as donné, il est venu au rendez-vous le mois qui suivait. Tu fais ça. Dieu fait ça. Et tu récupères ton Dieu. Tu t'as mis avec les grands dieux dont l'or et l'argent lui appartiennent. Vous me trompez. Comment nous trompons? Nous te trompons avec vos dîmes et vos offrandes. Nous trompons Dieu. Vous trompez Dieu. Alléluia. Vous êtes frappés par la malédiction. Cela ne sera pas votre cas au nom de Jésus-Christ. Vous me trompez. La nation tout entière me trompe. Il y a porté dans la maison de trésors tout dîme afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne veux pas les églises du ciel. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas le feu de la terre. Et la ville ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. J'ouvre une parenthèse rapide avant de revenir si c'est ce que je veux dire. Je veux dire que la dîme n'appartient pas au pasteur. Amen. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. La dîme, je parle à un pasteur qui me regarde là, parce que je vais penser que c'est pour moi que je parle. La dîme n'appartient pas au pasteur. Quand tu vois un pasteur qui prend sa dîme, qui met dans la poche, c'est un escroc. Amen. Amen. Alléluia. Je sais que j'énerve un pasteur ce matin. Depuis que tu as consommé la dîme de l'église, la colère de Dieu s'abattra sur toi. Parce que la dîme appartient à Dieu. Dis Amen. Amen. La dîme appartient à Dieu. Tu prends toutes les dîmes, tu mets dans ta poche, après tu commences à demander payer la salle. Après tu commences à demander payer l'électricité. Oh, métier d'infantile, toi. Amen. Tu n'as pas pitié de. C'est des pères de famille que tu fais ça. C'est des pères de famille. Alléluia. Toi tu grossis, l'église c'est rétréci. Les gens sont minces à l'église, toi tu as gros ventre. Parce que tout le temps tu consommes le dîme. Amen. Donc je parle à quelqu'un. Amen. Enseignez comme ça les pasteurs qui vont m'appeler, vous énerver, mais j'ai dit seulement la parole de Dieu. Amen. La dîme appartient à Dieu. Amen. Revenons maintenant à l'enseignement sur la dîme. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons comprendre sur la dîme? La dîme, premièrement, c'est l'héritage de Dieu pour nous, afin que les églises de ciel s'ouvrent. Tu as besoin que les ciels s'ouvrent pour toi, c'est par la dîme. Quand tu donnes ta dîme, le fruit du ciel descendra sur toi. Et si vous avez la bonne volonté,
Si vous êtes obéissant, vous mangerez le meilleur fruit, le meilleur fruit. Donc les choses du ciel, la rosée du ciel sera ton partage. Je déclare à partir de maintenant, ta vie va rassembler à la rosée du ciel au nom de Jésus-Christ. Tes affaires vont prospérer. Tout ce qui est en toi va prospérer. Parce que les fruits du ciel vont descendre ici. Par le moyen de la dîme. La dîme joue le rôle menaçant. Ça menace tous les dévoreurs. Quand tu donnes la dîme à Dieu, tous les dévoreurs de tes finances seront retranchés. Ils vont reculer. Ils seront repoussés par la puissance de la dîme. Alléluia. Qui est dévoré, c'est la malédiction. Celui qui ne donne pas la dîme est sous la malédiction et la malédiction dévore ses finances. Mais quand il donne la dîme menace toute malédiction, menace tout dévorer. C'est pourquoi j'essaie à partir de maintenant jusqu'à la fin de ta vie. Les dévorés ne viendront plus sur tes affaires au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tes mains vont toucher vont prospérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La dîme fera que vous appartenez à Dieu. Il dit, vous serez à moi et je serai à vous. Quand tu es un donneur de dîme, tu crées une alliance. Tu tisses une alliance avec l'Éternel. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Même si tous les démons de la pauvreté se liguent contre toi, mais parce que le Dieu de la prospérité sera avec toi, tu ne tomberas plus jamais. Tes affaires ne tomberont plus jamais. Tes comptes bancaires ne souffriront plus jamais. Ta maison ne souffrira plus jamais. Tes greniers seront toujours remplis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La dîme et les offrandes feront de vous une personne différente. Et vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Quand tu donnes ta dîme, la dîme fera de toi une personne de la différence. Oh, je déclare que tes affaires seront différentes au nom de Jésus. Là où les autres vont commencer à clasher, toi tu ne clasheras pas dans le nom de Jésus-Christ. Là où les autres feront naufrage, toi tu vas exceller au nom de Jésus-Christ. À cause de la dîme te sécurise. Il te met au large. Il fait de toi un homme différent, une femme différente. Là où tout le monde est en train de sécher, tout le monde est en train de fuir, mais à cet même endroit, toi Dieu te bénira. C'est pourquoi je prie à quelqu'un de changer ta adresse. Reste là où tu es. Parce que ton alliance de dîme va parler et Dieu va provoquer la bénédiction sur cet même endroit dans le nom de Jésus. La dîme. Donc quand tu passes le test de la dîme, tu accèdes à toutes ces grandes faveurs que Dieu nous accorde. Frère, j'ai dit le mercredi, je le répète encore, la prière et les jeûnes ne résout pas les problèmes de la fortune financière. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais ce n'est pas la prière qui changera ta vie financière. Je dis le mercredi, la prière n'est qu'un moyen où nous demandons à Dieu, Seigneur, montre-moi la voie qui me mènera à la fortune financière. Quand nous prions, nous demandons à Dieu, Seigneur, guide-moi comment je dois faire pour accéder à la fortune financière. Mais ce qui t'introduit dans la fortune financière n'est que la pratique de ce test de la dîme et des offrandes. Sois un donneur des dîmes, sois un donneur des offrandes. La prospérité du royaume ne respecte que l'alliance du donner, dû et offrande. C'est lui qui prie, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. C'est comme quelqu'un qui oblige Dieu à lui donner. Or, on n'oblige pas Dieu à donner. Tu ne peux pas obliger Dieu. Dieu donne à qui il veut, quand il veut. Toi, tu ne peux pas venir, Seigneur, j'ai besoin de 10 000 $, j'ai besoin de 50 000 $, donne-moi. Tu obliges Dieu. Qui es-tu pour obliger Dieu? Ben, tu ne m'as pas donné, je quitte l'église, alors quitte l'église. Là, je ne peux plus gêner, alors les chaînes de plus. Dieu n'a pas besoin de toi. Alléluia. C'est toi qui as besoin de Dieu. C'est nous qui avons besoin de Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Deuxième test qui nous confère la fortune financière. C'est le test des sacrifices pour l'intérêt du royaume. Quand tu vois un besoin à l'église, dis-toi que ça c'est un test que Dieu est en train de me donner. Chaque fois que tu vois un problème à l'église, dis-toi que c'est un test que Dieu a mis devant moi. Ne détourne pas le regard, parce que c'est un test. Si tu passes ce test, Dieu t'ouvre la porte de la fortune financière. Quels des gens qui sont indifférents? Agé chapitre 1, verset 5 à 10. La Bible déclare le livre de Agé chapitre 1, verset 5 à 10. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées.
Considérez attentivement vos voies. Considérez vos voies. Considérez votre position aujourd'hui. Considérez votre état aujourd'hui. Il dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtis et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'en ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Alléluia. Amen. Ton canapé là, chez toi à la maison, ça coûte combien? Mais ici, même si on te dit, donne 30 € pour qu'on achète seulement une petite chaise en plastique, il faut qu'on fasse déjà des prières pour que tu libères. Alléluia. Chez toi, tu es confortablement assis comme les rois. Dans la maison de l'Éternel. Regarde, hier, on fait la peinture ici. On a souffert presque, depuis qu'on est à la rentrée ici, la peinture à la maison de Dieu. Tout le monde voyait. Là, vous avez remarqué, on a commencé la peinture. Mais on a fait 2 mois et demi. La peinture était délabrée, on dit, délavée. C'était délavé. Mais personne n'est venu me voir, pasteur. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour qu'on puisse mettre la peinture à l'église? Mais tu le voyais, je sais que tu le voyais. Je le sais très bien que tu voyais que l'église n'est pas bonne. Le mur ne sont pas bons. Mais tu faisais abstraction comme si ce n'était pas ton problème. Je parle à quelqu'un. Là, je t'informe qu'on doit payer 2 000 € pour la peinture. Donc, tu ne diras pas que tu n'as pas été formé. Alléluia. Non. Il faut savoir provoquer la bénédiction de Dieu. Chaque fois que tu vois besoin dans la maison du Seigneur, dis-toi que c'est une opportunité que Dieu ouvre pour que j'accède dans la fortune financière. Donner à Dieu, c'est un moyen de provoquer la bénédiction obligatoire de Dieu dans notre vie. Alléluia. Si tu ne réussis pas ces tests, tu seras frustré financièrement. Donne à l'église. Donne à la maison de Dieu. C'est une opportunité. Le 3e test. Tu veux passer ces tests pour que tu accèdes à la fortune. Tu dois passer le test de l'intégrité. Le test de l'intégrité. Dieu ne peut pas te conférer des grandes choses s'il n'est pas sûr de ton intégrité. L'intégrité. Vous savez, il y a des gens qui ne faut même pas lui donner. Prends-moi 10 € dans mon frère qui est derrière toi. Avant même que le frère soit au courant, il a déjà acheté quelque chose. On t'a donné, c'est pas pour donner au frère qui est derrière. L'intégrité financière. Les gens qui bouffent l'argent d'autrui comme si ça leur appartenait, sans état d'âme. Il y a des gens qui tremblent devant l'argent. Il suffit qu'il attende seulement un petit montant, chiffre 100, 200, 300. Donc pour lui, c'est de la propriété, c'est dans sa propriété. L'intégrité financière. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas t'introduire dans la fortune financière s'il n'éprouve pas les tests de l'intégrité, de la sincérité, de la droiture, de la justice. Dieu cherche les hommes justes. Job chapitre 1 verset 1. Il y avait un homme qui s'appelait Job. Écoute comment la Bible définit cet homme. Il était un homme qui était intègre, qui était droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Quel témoignage! Donc avant que Dieu fasse de Job ce qu'il était, la Bible dit de Job, il était l'homme le plus considéré de l'Orient. L'homme le plus influent de l'Orient. Mais pour que Dieu l'amène à cette dimension, il a fallu quoi? D'abord qu'il soit un homme qui était intègre, un homme qui était droit, un homme qui craignait Dieu, un homme qui s'est détourné du mal. Bien aimé, il y a une place au sommet pour toi. Je disais, il y a une place de millionnaire pour toi. Je disais, il y a une place de milliardaire pour toi. Et tu dois passer d'abord les tests de l'intégrité, de la crainte de l'Éternel, de la droiture, de la justice.
Tu dois trembler devant les choses d'autrui. Alléluia. Tu dois trembler devant l'argent d'autrui. Et peur de l'argent, ça ne t'appartient pas. Amen. Ce n'est pas à toi. Alléluia. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. J'étais jeune. Je me rappelle encore. Avec ma femme à l'époque fiancée, j'étais cambiste. J'avais un défaut. Si on veut me donner de l'argent pour acheter des monnaies, des devises étrangères, donc malchance pour la personne qui m'a donné. Les jours où il prenait seulement sa main pour me déposer 2 000, 3 000, 10 000, j'ai introduit ça comme mon capital. Moi maintenant je commence à calculer que j'ai 3 000 $ de capital. Donc lui qui va commencer à venir, je vais commencer à lui restituer peu à peu. Je donne 100, je donne 200, je tourne, je donne 100, je donne 200. Escroquerie, ça s'appelle. Et les gens qui sont comme ça, l'argent que tu gardes chez toi ne t'appartient pas. Alléluia. On t'a seulement confié l'intégrité financière. Dieu ne peut pas te conférer de grandes choses s'il sonde ton cœur. Il voit que tu n'as pas encore été brisé contre les choses d'autrui. Ma prière ce matin est que Dieu te libère de la cupidité au nom de Jésus-Christ. Écoutez ça, dans Job 2, verset 9, même sa femme a reconnu l'intégrité de Job. Il n'y a pas meilleure personne qui peut reconnaître ton intégrité que celui qui partage ton lit avec toi. Si tu veux demander mon état, demande ma femme. Aujourd'hui, c'est ma femme qui sait mon degré de l'intégrité avec Dieu. Écoute la femme de Job. Sa femme lui dit, tu demeures ferme, tu demeures intègre, tu demeures juste, tu demeures dans la crainte de Dieu, de toute intégrité. Maudis Dieu et tu mourras. Donc la femme de Job a reconnu que malgré l'état de Job, malgré la maladie, malgré la pauvreté, Job avait perdu tous ses enfants, tout son argent, toutes ses entreprises, mais cet homme était resté intègre. Frère, quand toi tu perds ton travail, tu es toujours intègre. Quand tu es licencié là, est-ce que tu ne te compromets pas? Est-ce que tu regardes ton état? Est-ce que tu es toujours intègre devant le Seigneur quand tu traverses des moments difficiles? Il y a des gens qui sont prêts à brader leur identité quand seulement les moments difficiles arrivent. Il y a des gens qui sont prêts à chasser la honte dans leur vie. Ils perdent la personnalité. Tout simplement pour avoir un peu d'argent. Il y a des femmes qui sont prêtes à hypothéquer leur identité. Quand j'étais dans les pays d'où je viens, j'ai vu des jeunes filles attraper des maladies graves parce que pour trouver seulement un petit emploi de secrétaire. Les grands-papas là fatigués de la vie se permettaient de faire n'importe quoi sur leur vie. Ok, je parle à quelqu'un. Je ne suis pas d'ici, je ne peux pas dire ce qui se passe ici, je ne sais pas. Mais moi je vis ça dans ma jeunesse. Une fille belle, avec un avenir glorieux, radié, avec des diplômes, mais prêt à se courber, à lécher les bottes. Les vieux papas avec plein de cheveux. C'est pour lui seulement qu'ils prennent un poste de secrétaire, de dactylographe, l'agent de communication au bureau. Pourquoi tu restes ferme, ingérer Dieu et que tu mourras? Dieu cherche des hommes comme ça. Dieu cherche des femmes comme ça, qui sont prêts à rester dynamiques. Alléluia. La vie de Job nous montre comment Dieu considère l'intégrité comme la chose la plus importante. Dieu ne peut pas te donner l'argent, Dieu ne peut pas te donner la fortune financière, mon frère, ma soeur. N'attends pas, tu vas prier, tu vas crier, mais tu n'accéderas pas dans la fortune financière selon le royaume de Dieu, parce que Dieu ne trouve pas l'intégrité à toi. Je dis toujours une différence entre la prospérité du royaume et la richesse de ce monde. Dans ce monde, on est prêt à voler pour qu'on devienne riche. Dans ce monde, on est prêt à escroquer pour qu'on devienne riche. Dans ce monde, on est prêt à faire même l'occultisme. Je vais faire passer mon père. Mon père va partir. Ah, il a déjà fait sa vie. Il a combien? 60 ans. Allez, go. Ah, je vais donner mon bébé. D'ailleurs, lui, il n'a pas besoin de la vie. Il est inconscient. Il ne connaît même pas. Il va voir un petit cher. Allez, go. Le monde est prêt à tout. Pourvu qu'ils aient ce qu'ils appellent la richesse. Mais laisse-moi te dire, la bonne richesse vient de la bénédiction de l'Éternel. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne s'assure aucun chagrin. Je prie ce matin que tu accèdes à cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La bénédiction de l'Éternel. Mais pour que tu accèdes à cette bénédiction, tu as besoin de
Elle est décrétée. Elle est décrétée. Un homme qui n'est pas intègre, on le reconnaît. Dieu va te donner seulement 25 000 $ cette année. Pour te voir à l'église, ça sera par téléphone. Parce que je suis trop occupé. Depuis que j'ai créé mon entreprise là, 25 000. Oh, j'étais long, j'ai dit seulement 15 000. 15 000 comme ça, papier, 15 000, 10 fonds comme ça, 15 000. Venir à l'église, ça sera un problème. Je connais des frères qui étaient à l'église tous les jours. Même les jours, il n'y avait pas qui venaient ici. Quand ils étaient sans papier. Dieu les a bénis, ils ont eu papier, ils ont eu travail. Mais aujourd'hui, vous venez à l'église. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, on a des problèmes de transport, des trains, tout ça. Oh là là. Manque d'intégrité. Alléluia. Les gens qui se compromettent par des propositions. On lui fait seulement une proposition, il accepte déjà. Ce n'est qu'une proposition. Qui te dit que ça sera une réalité? Les gens vont partir de la réalité. Ma prière ce matin, que ce soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. 4e test pour passer à la fortune financière. Le test de la convoitise. Beaucoup échouent, beaucoup ne passent pas ces tests, beaucoup échouent à ces tests de convoitise. Luc 12, verset 15, ça déclare: gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il en abondance. Ce n'est pas les biens matériels qui comptent de la vie d'une personne. La vie de la convoitise te détruira. Alléluia. La convoitise te détruira. La convoitise t'enterrera. La convoitise. Arrête de chercher des choses qui ne sont pas toi. La Bible parle de Géasi, serviteur de Dieu, promis pour avoir les doubles portions d'Élisée. Élisée avait les doubles portions d'Élie. Élie en avait 6, Élisée en avait 12. Géasi devait en avoir 4. Donc 24. Les doubles d'Élisée. Quel privilège! Mais cet homme a raté et a salué sa bénédiction à cause de l'avarice. L'avarice. Les chrétiens avarisent. Tu ne veux pas voir quelqu'un acheter quelque chose. Moi aussi, je dois voir ça. Tu ne sais pas ce qu'il a fait pour avoir ça. Alléluia. Dans la vie, tout le monde ne sont pas pareils. Chacun a sa vie. Contente-toi de la vie que Dieu t'a donnée. Contente-toi. Et si l'état de Dieu n'est pas encore arrivé, ne sois pas pressé, ton tour arrivera. Ton tour arrivera. Je disais le mercredi, l'argent, c'est un bon serviteur. Mais l'argent, c'est un mauvais maître. Yes. Quand tu prends l'argent comme maître, tu vas quitter la destinée que Dieu a préparée pour toi. Amen. Sois humble et patient, attends le temps de Dieu. Amen. Alléluia. Géasi, à cause de l'avarice, il a rattrapé toute la lèpre qui a quitté la vie de général. Toute malédiction de la vie de Naaman et des années séries à cause de l'avarice. Mais quand tu envies la vie de personnes, envie aussi ce qu'ils ont fait combattre avec le diable. Envie aussi cela. Envie aussi les sacrifices qu'ils ont fait pour être ce qu'ils sont. N'envie pas seulement ce que tu vois, envie ce que tu ne vois pas. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui se voient rouler avec des grosses voitures là. La nuit ne dort pas. La nuit ne dort pas. Il y a des gens qui tu vois rouler avec des grosses voitures là, des grandes maisons là. La nuit, c'est des femmes au serpent. Un monsieur, des femmes au serpent. Il faut que vous disiez certaines choses. N'enviez pas tout ce que vous voyez, n'enviez pas. Attends le temps de Dieu. Dieu est juste et fidèle. Amen. Il le fera à son temps pour toi. Amen. Et notre dernier test pour ce matin, c'est le test de gaspillage. Tu veux accéder dans la fortune financière, tu vas passer les tests de gaspillage. Souvent nous sommes pauvres, non pas parce que Dieu ne nous bénit pas. Nous demeurons pauvres parce que tout simplement nous sommes des grands gaspilleurs. Dieu te donne à ton niveau, mais tu vis au-dessus de ton niveau. Et ce qui fait que tout ce que tu reçois, tu ne vois pas. Tu gaspilles trop. Alléluia. Amen. Regarde un seau. On peut aller dans un robinet, on commence à charger de l'eau. Mais si le seau a des tours en bas, tu peux passer 18 ans, le seau ne se remplira pas. Parce que tout ce que tu introduis dans le seau, ça fuite, ça fuite. Et il y a des gens qui sont comme le fruit ici à cause du gaspillage. Dieu vous donne, Dieu te donne, mais ton problème, tu es un grand gaspilleur, un grand consommateur au-dessus de tes moyens, au-delà de tes moyens.
Vous connaissez l'histoire de la femme prodigue? La femme prodigue était partie avec le nécessaire. Il lui manquait de rien. Mais quelques mois seulement, il retourna mais vite. Mais où était parti tout ce qu'il avait, qui était suffisant pour son âme? Gaspillage. Gaspillage. Regarde bien. Est-ce que tu ne vis pas dans le gaspillage quelque part? Avant de commencer à acquiser Dieu, est-ce que tu vis réellement comme il s'est fait? Est-ce que tu gères bien tes économies? Tu es un gestionnaire de tes ressources? Le gaspillage. Est-ce que la chemise que tu as portée aujourd'hui, dommage, ça valait la peine? Est-ce que ces boucles d'oreilles, chaussures là, ça valait la peine? Je connais des gens qui sont prêts à aller faire des crédits pour vêtements. Prélève-moi peu à peu pendant 6 mois. Je parle à quelqu'un. Moi je pensais que si tu fais même crédit immobilier, je vais te comprendre. On va te prélever peu à peu pendant une année pour vêtements. Je connais des gens qui sont prêts à faire les crédits, à être prélevés pendant 4 ans, peu à peu c'est son FECO, Confidis, pour aller en vacances. Oui, c'est tout le moment où nous parlons, on voyait l'église dans ces vidéos-là. On n'a pas travaillé pendant le confinement. Les gens se sont précipités chez Confidis. Confidis avait bonne affaire ces derniers temps. Son FECO, bonne affaire. Pourquoi? Parce que les gens doivent aller passer les vacances. Frère, est-ce que tu vraiment, ça mérite de se faire enlever pour les vacances? Gaspillage. Amen. Chaque anniversaire, ton enfant a un anniversaire, 2 ans anniversaire, 3 ans, il n'est même pas conscient du bébé que tu fais anniversaire. Amen. Tu vas te rendre compte de ce jour d'anniversaire, ce n'est même pas les enfants qui viendront là, les papas avec des cravates et des costumes. Vous allez où? Vous partez dans l'anniversaire d'un bébé qui a une année. Papa avec costume et cravate. Alléluia. Gaspillage. Il ne se souviendra même pas, le pauvre bébé. Il ne se souviendra pas. Les gens qui sont venus vont consommer, ils vont briller les mêmes jours. Mais toi, tu as dépensé 3 000, 4 000. Et après, tu dis, Seigneur, tu ne me bénis pas. Dieu t'a donné 4 000. Avec 4 000, tu peux faire déjà business, non? Moi, je connais des gens en Afrique qui roulent avec capital de 100 et 100 $. 200 $. Mais toi, tu prends 3 000 $, tu gaspilles pour l'anniversaire d'un bébé. Gaspillage. Alléluia. Quand nous lisons l'histoire de Jésus-Christ, dans le livre de Jean 6, on nous montre qu'il est venu nous montrer que non, la vie n'appartient pas au gaspillage. Parce que lui-même n'était pas un gaspillage. Notre Dieu n'est pas un gaspillage d'énergie. Il n'est pas un gaspillage de temps. Il n'est pas un gaspillage. Il nous enseigne à toujours retirer, récupérer tout ce dont nous avons. Dans Jean 6, verset 12, après avoir donné à manger à plus de 5 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, écoute sa parole, dit, rassembler les restes, afin que rien ne se perde. Afin que rien ne se perde. Donc Dieu ne perd rien. Il ne faut jamais perdre quelque chose. Que tes finances ne se perdent pas. Même quand tu vois des billets de centimes, des pièces de centimes dans ta maison, récupère-la. Moi-même des billets bronzés là, des pièces bronzées là, je récupère. Il ne faut jamais laisser tomber l'argent. Il faut tout récupérer. La collecte des pièces jaunes. Après une année, tu sauras pas ce que tu peux gagner. En récupérant tous les pièces jaunes collectées que tu jettes dedans. Il faut lutter contre le gaspillage. Amen. Notre Dieu n'est pas un gaspilleur. Alléluia. Il faut éviter de dépenser au-delà de ses moyens. Le loyer que tu payes 1 200 €, c'est pas pour toi. Amen. Ton salaire est de 1 400, 1 800. Toi, tu prends un appartement 1 200. Tu as un problème. On te voit dormir dans une belle maison, mais la nuit, tu as des cauchemars. Parce que les mois commencent à passer très vite. 1 semaine, 2 semaines, tout de suite, 1 mois. 1 semaine, 2 semaines, tu commences à te dire, est-ce que moi je compte le même jour comme tout le monde ou moi? Dieu a dépassé de mon calendrier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gaspillage. Ma prière ce matin, que Dieu brise toute force de gaspillage dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que tu accèdes à la fortune financière dans le nom de Jésus. Quelqu'un béni ce matin. Je vais t'inviter à te lever et nous allons prier. Élève ta voix et dit, Seigneur, je vais passer ce test avec succès. Seigneur, fais-moi entrer dans les tests pour ma fortune financière. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur qui te fasse
traverser ces tests avec succès. La déclare, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Seigneur, permets à ce que je puisse passer avec succès ce test, le test de la fortune financière. Merci Jésus. Je bénis ton nom, oh Dieu, parce qu'à partir de maintenant, je me résous à passer le test de la dîme. Je me résous à passer le test des offrandes. Je me résous à passer le test de l'intégrité. Je me résous à passer le test de la convoitise. Seigneur, merci parce que je vais passer le test de gaspillage avec succès. Parce que je sais qu'avec toi, je suis plus qu'un vainqueur. Je bénis ton nom, ô Père. Je te loue, ô Dieu Tout-Puissant. Glorifie ton nom. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Lève ta voix. Prie et brise tout cycle de la pauvreté dans ta vie ce matin. Ce mois-ci va sanctionner la fin de tout cycle de pauvreté dans ta vie. Parce que Christ se fait pauvre sur la croix, afin que toi tu sois enrichi. Déclare que j'aspire dans la richesse, j'accède dans la richesse à cause de l'alliance avec Jésus. J'accède à la richesse à cause de l'alliance avec Jésus-Christ mon roi. Je bénis ton nom Seigneur. Béni soit ton nom, le prince de paix, le prince glorieux. Merci Jésus. Merci pour l'élimination de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tu vas parler à tes mains. Tu vas briser tout ce qui est de la malédiction financière. Tout ce qui fait que tu touches l'argent mais tu n'arrives pas à utiliser convenablement. Parce qu'il y a une malédiction à cause de tes arriérés de Dieu. Mais parce que nous avons un Dieu bon qui renouvelle sa bonté. Ce matin, il a renouvelé son alliance avec toi. Tu vas briser tout cycle de la pauvreté dans ta main. Commence à parler à tes mains. Désormais, tout ce que mes mains vont toucher vont prospérer. Désormais, tout ce que mes mains vont toucher seront fructifiés au nom de Jésus par l'alliance avec Jésus-Christ mon Seigneur. La Bible déclare la livre de Zacharie chapitre 9 verset 11. À cause de l'alliance, je te ferai sortir de la captivité. Je ferai sortir les captifs de la fosse. Je sors ce matin de la fosse de la pauvreté. Je sors ce matin de la fosse de la pauvreté dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ma maison change. Que mes comptes bancaires changent. Que mon grenier change. Je refuse d'accompagner quelqu'un dans ce monde. Je suis venu pour marquer ma génération. On me nommera, on me comptera parmi les millionnaires. On me comptera parmi les riches de cette nation. Au nom de Jésus. Je suis de la descendance d'Abraham. Comme Isaac, je serai riche. Je serai fort riche. Je manierai en enrichissant davantage. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prophétise la vie financière. Prophétise que tes mains prospèrent. Prophétise que tes affaires prospèrent. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie. Et que le fruit du ciel descende sur toi. Que ta vie devienne comme une rosée. Commence à prophétiser que ta vie devienne comme une rosée. Que ta maison soit comme une rosée du ciel. La pauvreté ne guettera plus ta maison. La pauvreté ne guettera plus tes enfants. La pauvreté ne guettera plus ton travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Dans le nom glorieux, puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Chantons ces cantiques. Dieu n'a pas de peur. Tout ce qu'il dit, il verra. Oh Jésus. Dieu
élever. Nous allons prier pour la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous te présentons cette table qui a été faite des mains des hommes. Cette table qui a été spécialement établie pour renouveler, réactualiser notre alliance avec toi. Ma prière ce matin, qui est à cette table, la vie d'une personne soit bénie. La vie d'une personne soit bénie. La vie d'une personne soit bénie. Parce que cette table est pour notre bénédiction. La Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela ne s'ensuit d'aucun chagrin. Que la vie d'une personne soit bénie ce matin, réactualisée à cause de ton alliance. Que toute force de la pauvreté où il a été enfoncé, qu'il soit libéré ce matin au nom de Jésus-Christ. Je libère de la force. Je libère de la force dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. On acclame le Seigneur. Il verra, 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 mon église, ma famille. Il verra, ma santé, mes études, il verra, ce n'est pas accompli ces vertus dans nos vies. Par la foi, reçoit la grâce, le vertu, ils sont conférés. Par la foi, reçoit la bénédiction. Par la foi, accède à l'alliance du sang avec Jésus-Christ. Par la foi, que ta vie financière soit restaurée. Par la foi,
que tout ce qui a été accompli sur la croix soit ton partage. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Elles sont pas clamées pour les temps de